Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle et surtout bienvenue dans ce 12e épisode du Let's Play de F1 2020 avec le prestigieux Grand Prix de Monaco. Et donc comme d'habitude, je vais faire un week-end complet, essai libre 1, 2, 3, qualification et la course. Par contre, depuis la mise à jour, j'ai pas mal de bugs. Là j'ai eu un bug, voilà, il n'y aura pas de replay pour cette vidéo, ça me fout la rage. Vous savez très bien que pour ceux qui regardent les vidéos, enfin qui suivent le let's play, et bien moi j'aime bien mettre des replays. Et bien là j'ai eu pas mal de bugs sur ce Grand Prix de Monaco, c'est à dire que la première fois j'ai fait mes 78 tours, parce que oui c'est 78 tours, c'est long, et il a craché, le jeu a craché à la fin de la course, et donc j'ai dû recommencer. Et quand j'ai recommencé à la fin de la course, donc que vous allez voir, eh bien il me disait comme quoi il y avait un code erreur avec le ralenti, donc je n'ai pas pu mettre de ralenti, de replay, tout ça. Ça me fout bien la rage. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Codemaster, ce serait bien qu'il sorte un petit peu les doigts du 1, parce que là il y a quand même pas mal de bugs, comme les voitures de sécurité qui ne sortent pas alors qu'il y a des voitures en plein milieu. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça. C'est frustrant parce que c'est un bon jeu, franchement ils ont fait quand même un sacré taf, mais voilà, Codemasters ils sont un peu mous du genou, hein. Bref, sinon écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour voir ce week-end complet, et écoutez, moi je vous dis à tout de suite aux essais libres. Alors nous voici donc aux essais libres 1 et franchement j'ai galéré de ouf au niveau de la reconnaissance du circuit. Bon, j'ai réussi quand même mes objectifs, mais vraiment j'ai galéré parce que voilà, ceux qui voient cette vidéo et qui ne savent pas, moi j'ai une fracture du métacarpien, donc c'est galère de jouer avec une attelle. Et comme c'est un circuit très technique, voilà, c'était compliqué. Mais bon, après je me suis fait, et il y a quand même pas mal de ratés, mais j'ai quand même réussi mes objectifs et c'est l'essentiel. Et donc voici les résultats des premiers essais libres et je termine 8ème. Waouh, franchement j'y croyais pas. Après j'ai fait beaucoup de tours. Je me suis vraiment je me suis donné à fond. Antoine Hubert finit 18ème et Albon est 22ème. Mais bon, il était en pneu dur, hein. Voilà, avec Lance Stroll. Et après ces essais libres réussis, j'ai le droit à une interview. Selon vous, As réalise une bonne performance cette saison? Moi je dis clairement non, hein. Vu la voiture qu'ils ont, je salue la prestation des pilotes. En fait vraiment parce qu'ils sont dans les derniers et vraiment ils sont pas super, quoi. Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence. En fait j'ai mis que la monoplace manquait d'appui, tout simplement. Nous voici donc en essai libre 2 et là j'ai raté mon objectif, la gestion du carburant. Je sais pas pourquoi, en tout cas je crois que c'est le premier objectif que je rate depuis le début du let's play. Bon, après c'est comme ça, on peut pas toujours gagner, mais en tout cas j'ai pas trop compris pourquoi j'y arrivais pas, parce que le temps était bon mais pas, voilà, le carburant il voulait pas descendre. Mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon la gestion de l'ERS j'ai réussi, et puis bon, on peut pas toujours gagner comme je dis, hein, c'est comme ça. Les essais libres 2 sont terminés et donc voici les résultats. C'est simple, je suis 17ème et Antoine Hubert est 18ème. Donc c'est une très mauvaise journée pour la team. Mais bon, c'est comme ça. Après, les essais libres, ça sert à tester des trucs, des réglages, des pièces, etc. Donc on se prend pas trop la tête, hein.
Et maintenant, eh bien, on termine avec les essais libres 3. J'ai réussi mes objectifs, ouf. Mais voilà, rien à dire. J'avais changé mes réglages entre temps. J'ai vu la différence parce que j'ai testé, je crois, 3 réglages différents. Et voilà, je trouvais que j'étais plus à l'aise avec les derniers réglages. Et on verra ça plus tard. Et donc voici les résultats et je termine premier. Waouh. Premier pour ces essais libres 3. Franchement super. 18ème pour Antoine Hubert. Mais mes derniers réglages, je les sens bien. Franchement, je les sens bien. Nickel. Franchement, on va voir ça en qualification. Et c'est parti pour cette Q1 où vous voyez qu'il fait pas beau du tout. La pluie va peut-être venir, hein. On verra ça tout à l'heure. Et puis on passe au résultat. Et donc je termine 12ème et donc je passe en Q2. Et en plus, Antoine Hubert aussi, puisqu'il termine 15ème. Donc franchement, c'est une très bonne Q1. On passe tous les deux en Q2. C'est magnifique. Et donc nous sommes en Q2. Et comme vous pouvez le voir, le temps c'est de pire en pire. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Et on va voir ce que j'ai fait en Q2. Et Antoine Hubert aussi. Eh bien, je suis 6ème et je passe en Q3. Franchement, très très belle qualification, ça fait plaisir. Et Antoine Hubert est 15ème, donc il reste en Q2. Il partira de la 15e place. Mais en tout cas, moi je suis content après le Grand Prix d'Espagne où j'étais resté en Q1. Et donc nous voici en Q3 et comme je l'avais dit, en fait le temps était vraiment de pire en pire. Et là, en Q3, il a plu toute la séance. Et moi en fait j'ai un setup pour le sec, donc ça va être très compliqué. On va voir ce que j'ai réussi à faire. Et donc je partirai de la 10ème place et c'est une bonne performance. Je suis assez content de moi. Surtout que j'avais un setup pour le sec, donc c'était un peu compliqué. La voiture était vachement rigide. Mais sinon, est-ce que vous êtes prêts pour voir la course? Allez, c'est parti. Nelson Piquet a un jour déclaré que piloter une Formule 1 dans les rues de Monaco s'apparentait à faire du vélo dans son salon. La comparaison peut faire sourire, mais elle est on ne peut plus juste. S'il n'existe pas de victoire plus prestigieuse que celle du Grand Prix de Monaco, y parvenir n'est clairement pas donné à tout le monde. La vitesse moyenne du circuit de Monaco est la plus faible du calendrier, et vu les conditions actuelles, les pilotes auront tendance à ne pas trop forcer. La piste est composée de 19 virages et fait 3,2 km de long. Lorsque la pluie s'en mêle, il est encore plus difficile de faire chauffer les pneus ici et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il y a 3 choses à prendre en considération ici, Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun.
Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Vettel, Alexander Albon et Stroll, Verstappen, Norris, Fiat et Sanchez, Perez, Sainz, Daniel Ricciardo et Raikkonen, Hubert, Ocon, George Russell et Kevin Magnussen, Gasly, Giovinazzi, Grosjean et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et maintenant, place à la course. Et c'est 78 tours. Alors, même si c'est un circuit court, je peux vous dire que 78 tours, c'est très très long. En tout cas, là, comme vous le voyez, il y a la pluie. Ça va être très très dur. Et voilà, ça va être vraiment une bonne course quand même, vous verrez. Et je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti pour les 78 tours sous la pluie. Et donc, eh bien, moi, je vais faire un bon départ. Et regardez, je vais prendre de l'extérieur Norris et je vais me retrouver 8e. Très très bon départ. En plus, voilà, j'évite Verstappen. Franchement, très très bon départ. Il n'y a rien à dire. Nous sommes au 13e tour et je suis toujours 8e. Mais par contre, Kevin Magnussen est hors course et il n'y aura pas de voiture de sécurité. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je sais pas, je pense que ça doit être un bug. En tout cas, concernant Magnussen, c'est un problème mécanique. Et c'est la première victime de ce Grand Prix de Monaco. Nous sommes au 39e tour et il est temps pour moi de changer de pneus, surtout que mes pneus commençaient à manquer d'adhérence et ça glissait énormément. Et donc on va voir si je vais me faire dépasser ou pas dans le stand, on verra ça. Et je ressors des stands derrière Giovinazzi à la 11e place. Mais Ocon va en profiter pour prendre cette 11e place et je vais me retrouver 12e. Le tour suivant, je retrouve ma 8e place. Donc c'était une très bonne idée de rentrer à ce moment-là. Parce que j'aurais pu rentrer plus tard ou plus tôt. Mais en tout cas, voilà, très bonne stratégie. Et je me retrouve 8e. Nous sommes au 66e tour et à la base je suis basé sur une stratégie à un seul arrêt, mais malheureusement je vais devoir m'arrêter parce que mes pneus manquent d'adhérence et en plus comme vous pouvez le voir, Fiat me rattrape, donc franchement ça servait à rien de rester avec les pneus, de toute façon il m'aurait dépassé. J'ai préféré rentrer. Alors en plus bon, entre temps j'ai cassé au moins 10 000 ailerons
aileron avant, donc je vais devoir changer mon aileron. Et donc là je me dis peut-être que je vais sortir après la 10e place, après Raikkonen ou Sainz, on ne sait pas encore. Et on va voir ça. Et bah non, et bien je ressors 9ème à 2 secondes de Raikkonen et 3 de Sainz. Et franchement, j'avais des sueurs froides, je me suis dit oh là là, je vais peut-être plus être dans les points. En plus surtout que la plupart du temps de la course en fait j'étais 8ème quoi, donc c'est assez frustrant. Mais c'est comme ça, mes pneus ne tenaient plus la route hein, on va dire. Et j'étais obligé de m'arrêter. Et donc après cette course difficile où j'ai utilisé au moins 3500 flashbacks et changé mon aileron avant au moins je sais pas peut-être 100 fois, et bien je termine 9ème et comme vous le voyez derrière ça a commencé à me rattraper. Raikkonen qui a 1 seconde 6, voilà, heureusement c'était la fin parce que franchement elle est très dure la course, très dure vraiment. Franchement très bon résultat, je suis très content de ce résultat. Malgré que je perds quand même une place parce que j'étais 8ème et bon, c'est comme ça. Sur la monoplace sur le chemin du retour. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Eh bien l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Et donc voici les résultats et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a une erreur lors de la création du ralenti hein, donc voilà, très énervé mais bon c'est comme ça. Donc moi je finis 9ème et Antoine Hubert finit 12ème. Franchement très belle journée, très bon week-end, très bon Grand Prix. Et par contre j'ai oublié de mettre Grosjean, hein, Grosjean qui a eu un problème technique aussi. J'ai pas réussi à trouver le moment mais bon voilà, c'est pas grave. En tout cas vraiment une très belle course. Et donc après cette très belle course, j'ai droit à une interview. Vous déjouez les pronostics, pensez-vous avoir été sous-estimé? Alors moi j'ai répondu, on a tous été agréablement surpris par la longévité de la monoplace. Bon, voilà, je suis resté modeste. Vous étiez à l'aise sur la piste humide aujourd'hui? Eh ben clairement pas, parce qu'en plus j'avais pas le bon setup et j'ai mis bah non, je déteste la pluie, il faut faire de son mieux, quoi qu'il en soit. Bon après j'aime bien quand même la pluie, ça change un petit peu, hein. Surtout des fois, enfin là après j'ai pas eu beaucoup d'accidents mais bon. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Bah en fait ouais, il y a eu quelques petits accrochages, bon voilà, personne ne veut céder sa place, ce qui est normal, on est en Formule 1 hein. Comme d'habitude, avant de terminer la vidéo, j'ai quelques petits trucs à faire. Et là, il me demande si je veux renouveler le sponsor. Et donc, bah en fait, non, je vais pas le renouveler. Je vais prendre un autre sponsor. Bon, c'est dommage, hein, Atlantique, j'aimais bien. Mais je voulais changer un petit peu. Et j'ai pris Novus. Novus. Et en fait, en tant qu'écurie, effectuer 30 tours lors des essais libres, j'ai trouvé ça assez facile. Donc, franchement, voilà, j'ai pris ça. En plus, c'est 105 jours, donc c'est dans la durée. Voilà, nickel.
Voilà, la vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors moi personnellement je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas de replay, mais bon c'est comme ça. En tout cas j'ai réalisé une bonne course, je suis assez content, surtout que c'était très difficile. Et sinon j'espère que Codemasters ils vont un petit peu bouger, parce que franchement il y a trop de bugs là en ce moment depuis leur dernière mise à jour. Et ce serait cool qu'ils fassent quelque chose. Sinon eh bien le prochain Grand Prix ça sera Azerbaïdjan à Bakou. Et celui-là aussi il est quand même assez dur sur certains virages. On verra ce que ça donne bien sûr plus tard, enfin dans une autre vidéo. Et sinon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas bah likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire bien sûr. Et si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné, eh bien abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et surtout c'est que c'est une chaîne polyvalente, donc il y a certaines choses qui t'intéresseront. Donc voilà, écoutez, maintenant moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.